Bienvenue sur Terre Africa. Donc, nous sommes là pour notre première émission. Donc, je suis voilà, l'auteur de la chaîne YouTube Terre Africa. Donc, je me présente, je suis Monsieur Barreau Souley Ryan, et je suis avec Ariette qui travaille avec moi. Je la laisse, elle va se présenter. Voilà. Bonjour à tous, moi je suis l'une des voix de Terre Africa, voilà. Donc voilà, ça change, hein. Donc, c'est notre première émission. Et le thème de cette émission, c'est: est-ce qu'un homme blanc peut-il devenir président d'un État africain? Je crois que c'est un sujet qui est assez riche, c'est un sujet qui est très intéressant, et ça vous préoccupe aussi, bon, vous qui suivez la chaîne Terre Africa. Donc on vous pose aussi indirectement la question, hein, est-ce qu'un homme blanc aujourd'hui, au XXIe siècle, un homme blanc peut-il diriger un État africain? Nous savons que dans nos cultures, dans nos traditions africaines, nous avons des exigences au fait, hein, où on souhaite vraiment voir des personnes qui sont noires de peau, qui sont voilà, arabes, qui dirigent des pays arabes, des noirs qui dirigent des pays noirs. Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut aussi voir, ou on peut espérer, ou on peut tolérer de voir des hommes blancs diriger des pays africains? Quand j'ai dit des hommes blancs diriger des pays africains, c'est des blancs qui se sont naturalisés africains, c'est-à-dire un homme blanc qui vit en Tanzanie, qui devient tanzanien, et plus tard, cet homme blanc se présente aux élections présidentielles et il devient président de la Tanzanie. Un homme blanc qui vit, par exemple, au Cameroun, qui se naturalise camerounais et se présente aux élections et devient président du Cameroun. Est-ce qu'aujourd'hui, les Africains sont-ils capables, ou bien on peut dire, est-ce que les Africains sont-ils ouverts d'esprit aujourd'hui pour voir un homme blanc devenir président d'un État africain? Donc, on est départagé aujourd'hui. Moi, je vais faire l'avocat du diable. Je vais dire que oui, un homme blanc peut devenir président d'un État africain. Et Ariette, ici, va défendre. Ben, je te laisse dire, Du hein. coup, moi je vais défendre ceux qui sont contre le fait que les hommes blancs puissent diriger l'État africain. Ok. Donc, ne tenez pas rigueur, hein. C'est juste un débat. Donc, c'est un débat, on soulève un débat, et vous pouvez voilà, nous en dire plus dans les commentaires, nous donner vos avis, ainsi de suite, hein, nous faire des retours. Donc, ça ne veut pas dire que si j'ai dit oui, que je suis pour que les hommes blancs dirigent les pays africains. Non, donc c'est juste des arguments, et on essaye de comparer et de voir ce qui se passe dans les pays occidentaux et ce qui se passe en Afrique. Est-ce que nous sommes assez tolérants pour accepter que voilà, des personnes qui sont non africains, qui sont naturalisées, qui puissent diriger nos États africains? Donc, on se retrouve après ces dîners. Nous sommes de retour. Donc, je laisse la place à Ariette qui va commencer par défendre l'idée, la thèse comme quoi l'homme blanc, un homme blanc, même s'il est naturalisé, voilà, africain ou dans un pays africain, ne peut pas devenir président africain. Donc je laisse la parole à Ariette qui va défendre la thèse du non. Alors moi, du coup, je vais partir du principe que euh, on puisse parler d'un... Quand on parle d'hommes blancs, du coup, on parle d'Européens, d'Américains, d'Asiatiques, et donc pas d'Africains. Et du coup, je pars du principe que ces personnes-là qui viennent de l'Occident ou de l'Amérique ou quoi n'ont aucun rapport historiquement parlant avec l'Afrique. Ceux qui... En fait, le fait qu'ils aient aucun rapport historiquement avec l'Afrique fait que je considère qu'ils n'ont pas, on va dire, le droit. Oui, ils n'ont pas le droit, en fait, de pouvoir prétendre à devenir président d'un pays africain juste comme ça. Enfin, voilà, pour moi, c'est historiquement parlant, c'est impossible, c'est inenvisageable. Donc c'est pour Ariette, c'est pas possible au fait, c'est ça. Donc historiquement parlant, donc pour toi, diriger un État, tu dois vraiment avoir les origines de la nation en question, ou bien du continent en question. C'est ça, si j'ai bien compris. Oui, et en plus, enfin, même historiquement parlant, finalement, si on regarde bien, laisser un Européen, par exemple, diriger un pays africain, ça serait, dans un sens, revenir en arrière. Revenir en arrière, ce serait, par exemple, à l'époque de l'esclavage, par exemple. Ok, donc pour toi, c'est mal vu, quoi. Donc, c'est-à-dire que si un Européen aujourd'hui, quand on parle des Européens, on parle pas que des Européens, on parle des Oui, Européens, des oui, Chinois, oui, les des Asiatiques, les Asiatiques, Américains. voilà, toute personne qui n'est pas du continent africain. Donc,
pour Ariette, hein, je résume en quelque sorte. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui un non-africain dirige un État africain, donc ça veut dire qu'on revient en arrière. C'est comme si on était sous le colonialisme en quelque sorte. C'est Bah, ça, un peu. un peu. Ok, bah, si, je ne sais pas si tu as des arguments encore ou soit je peux déjà lancer mes arguments aussi. Oui, tu peux en Euh, lancer ok, quelques-uns et on va se ça conclure. marche. Moi, je dirais déjà, aujourd'hui, d'après moi, d'après voilà, la logique des choses, hein, d'après la politique, hein, le droit constitutionnel et l'évolution de la politique, on peut voir qu'aujourd'hui, on peut aussi avoir des hommes blancs, chinois et autres étrangers qui peuvent diriger les pays africains. Pourquoi? Là, je le dis, je dis pas que l'Afrique voilà, est prêt aujourd'hui pour accueillir des hommes, voilà, des dirigeants qui viennent des autres continents. Mais je dis dans un proche avenir, cela peut être possible. Et ça s'est fait déjà. Il y a des exemples, donc je vais bien contrarier pour dire que ça s'est fait déjà. Dans l'histoire, il y a déjà eu un homme blanc qui a dirigé Oui, un pays africain. Donc on le sait, tu es oui, on d'accord. sait, oui. Donc c'est le cas en Afrique du Sud, c'est Frédéric de Clercq qui a été président de l'Afrique du Sud. Hein. On sait que pendant la période de l'apartheid et tout ça, il était l'homme blanc, le premier homme blanc à être président de l'Afrique du Sud d'un État africain, Frédéric Leclerc. Donc ça, on peut contester, hein. On peut dire que tiens, il était président parce qu'il y avait l'apartheid, il y avait des conflits et tout ça. Donc c'était pas un président qui a été élu, voilà, avec la volonté ou la souveraineté nationale, ainsi de suite. Les Sud-Africains n'étaient pas majoritairement d'accord avec cette idée d'avoir un homme blanc à la tête de l'Afrique du Sud. Mais on voit qu'aujourd'hui, cela n'est pas fini. Parce qu'aujourd'hui, on a un président blanc en Afrique. Peut-être il y a beaucoup d'Africains qui sont là, qui ne savent pas. Donc je vais vous donner, le président de la Zambie. Donc c'est bien la Zambie. Donc on a c'est quoi? C'est Guy Lindsay Scott. Non, il était vice-président de la Zambie de 2011 à 2014 et président par intérim de 2014 à 2015. Donc, cela a fait de lui le premier chef d'État blanc d'Afrique subsaharienne continentale depuis 1994. Donc, depuis Frédéric Leclerc, on n'a pas eu d'autres présidents blancs, mais là, on a eu Guy Lindsay Scott qui est devenu président de la Zambie. Donc, là, les Zambiens, c'est-à-dire que les Zambiens ont accepté d'avoir un président blanc à la tête du pays. Est-ce que cela n'est pas un signe, n'est pas symbole de progrès ou autre? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que aujourd'hui, nous les Africains, on refuse qu'on puisse avoir des Blancs, des Chinois ou autres à la tête de nos pays. Mais on voit qu'en Europe, c'est le cas. C'est difficile, par exemple, qu'un Noir accède à la présidence comme en France, voilà, pour qu'un Noir devienne Premier ministre en Angleterre, ainsi de suite. Mais on a déjà un exemple. On a Barack Obama, qui était noir, qui a Oui. dirigé les États-Unis d'Amérique. C'était un Noir. Même s'il était né aux États-Unis, mais c'était un Noir qui a dirigé les États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'aujourd'hui, moi je pense qu'on peut aussi quand même tolérer si quelqu'un, un Européen, un Chinois, un Asiatique qui vit en Afrique, qui vit en Afrique, qui maîtrise les traditions africaines, qui est ancré dans la coutume africaine, qui est vraiment voilà, dans l'idéologie africaine, cette personne peut quand même diriger la nation. Si la personne apporte des bonnes idées, si la personne voilà, a des idées qui peuvent faire progresser le pays africain en question, pourquoi pas? Moi, je pars du principe que si on revient par exemple à Frédéric de Clercq, Oui, je suis d'accord que lui, par exemple, personnellement, je considère qu'il a apporté dans le pays. Et puis même en termes d'histoire et tout, finalement, ben, il a aidé Nelson Mandela. Donc en soi, il était tout à fait légitime, tout en sachant qu'en plus, il est né là-bas. Donc de ce point de vue-là, si la personne elle est née là-bas et que elle a quand même un rapport avec le pays en question, oui, pourquoi pas. Mais par exemple, faire venir, je sais pas moi, quelqu'un bah, de France, par exemple, faire venir un non, Français en Afrique, non, non, non. bah si. Non, 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 là, je suis pas pour ça. Là, je suis d'accord avec toi. Faire venir quelqu'un expressement juste pour diriger un pays, Oui, ça enfin, on peut pas le tolérer. Mais aujourd'hui, tu es d'accord avec moi qu'il y a les flux migratoires, il y a des Européens qui vont en Afrique, il y a des Africains qui vont en Europe, il y a le métissage, et il y a
Et voilà, il y a tout ça qui se passe dans nos pays. Mm. Par exemple, en Côte d'Ivoire, je vais donner un exemple, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de Libanais qui épousent, des fois, il y a des mariages communautaires, hein, mais il y a des Libanais qui épousent des Ivoiriens. Mais Il y a des Libanais qui peuvent épouser, voilà, on peut donner des exemples des Chinois qui vont en Afrique, même si dans leur pays, on sait que, voilà, que les Chinois, voilà, vivent en communauté. Donc c'est difficile de voir un Chinois épouser un Africain, mais même si ça existe, hein, mm. on sait que c'est possible, mais c'est vraiment une minorité. Mais aujourd'hui, dans nos pays africains, on a ces genres de mélange. Donc tu ne diras pas un Libanais qui a un enfant avec un Ivoirien noir, qui ont un enfant métis, et que demain, si cet enfant métis veut devenir président de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne seront pas d'accord. Bah, Parce non, ils ne il seront est pas né d'accord. d'un père chinois, Non, par exemple. bah, dans ses origines, de toute façon, enfin, c'est moitié-moitié. Donc, un enfant comme ça, enfin, moi, personnellement, je pense qu'il est légitime. Il est légitime. Mais le même cas, par exemple, au Congo, les Congolais n'acceptent pas ça. On Ah, parle d'une loi au Congo. Voilà, s'il y a des Congolais qui nous suivent, d'une loi de 100% Congolais, donc Congolais de père et de mère. Donc c'est une loi qui est en RDC, mais il y a aussi des pays qui sont pour cette loi. Il y a des pays aussi qui ont dans leur constitution, dans leur loi, que voilà, pour accéder aux fonctions suprêmes de l'État, tu dois être de 100%, voilà, tu dois être 100% d'origine de ces pays-là. Donc tu dois être vraiment originaire à 100% de la nation en question. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que si on accepte ces genres de... Pour moi, ça peut être vu comme une sorte de discrimination. Si on accepte cela, est-ce que ça ne remet pas en cause la vie des enfants métis, des enfants qui sont nés voilà, d'un père étranger et d'une personne qui vient vraiment de cette nation? bah, en fait, je sais pas comment expliquer. Enfin, c'est qui tout double. Le truc, c'est que je peux comprendre le fait que qu'ils veuillent forcément. J'avoue que, en fait, ça donne pas forcément d'accès aux métis de pouvoir accéder au pouvoir. J'avoue que c'est pas très légitime de faire des choses comme ça, mais dans un autre sens, je peux comprendre dans le sens où peut-être que comment l'enfant il a été éduqué, on va dire ça comme ça, Ok, peut-être que c'est son côté occidental qui a primé dans son éducation et du coup peut-être que quand il va venir au pouvoir ou quoi, euh, il va plus penser Occident que Afrique. ok. Alors que, enfin, tu peux Ah, aussi c'est très ça bien me le dire, danger, au fait, c'est oui, ça. tu Tu peux, penses. Ok, après, tu peux très bien me dire aussi, peut-être qu'il va être éduqué de sorte à ce que ce soit le côté africain qui prime. Ça, en vrai, on ne sait pas. Mais moi, je pense que, bah, en vrai, ça peut être un bénéfice comme un ok. danger. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Donc, on peut aussi arriver dans un cas où la personne qui dirige va être divisé, il va être contraint, il va être voilà, tiraillé voilà, en fonction de ses origines, soit du côté paternel, du côté maternel, je suis d'accord. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, l'Afrique doit dépasser ces genres de clichés, c'est-à-dire on doit d'abord chercher l'intérêt national, parce qu'aujourd'hui, on voit des personnes qui sont de 100% originaires du Nigeria, originaires du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, Sénégal, Zambie, ainsi de suite. Mais quand on les donne le pouvoir, ils font rien. Parfois, ils ne font pas avancer la nation, ils ne font pas avancer le pays, ainsi de suite. Mais lorsqu'on rencontre, on trouve quelqu'un qui est métissé, par exemple, ou même qui est là dans un pays depuis longtemps, voilà, qui est venu voilà, en tant qu'homme d'affaires et autres, et il est resté 30 ans, 20 ans, 40 ans dans ces pays. Il a vu comment la nation en question a du mal à se développer, ainsi de suite. Et cette personne-là veut relever un challenge, il veut relever un défi dans la nation pour essayer de développer le pays. Est-ce qu'on ne peut pas lui donner une chance? Moi, je pense que si on a des personnes, des acteurs politiques qui ont la volonté et l'amour de diriger une nation pour essayer de faire avancer le pays en question, on peut leur donner une chance. Oui, toutefois, il y a toujours un risque, on peut toujours avoir peur. Mais la trahison ou bien les conflits d'intérêts, ça peut aussi venir de quelqu'un qui est originaire du pays. Combien de personnes qui sont originaires du pays en question, ils ne font rien. Quand on les met au pouvoir, c'est détournement, c'est conflit, c'est l'enrichissement illicite, plein de choses, plusieurs choses. On a vu, on ne va pas citer les noms, mais on le sait tous. Ouais. Donc aujourd'hui, moi je pense que si dans nos constitutions africaines,
On a dans nos constitutions la possibilité d'octroyer la nationalité. Par exemple, tu es dans un pays africain et qu'on dit, même si tu es étranger, tu es venu, tu as fait 10 ans, 20 ans, ou non, après 5 ans, tu peux demander la nationalité. Donc, quand tu demandes la nationalité va avec les droits auxquels, voilà, auxquels cette nationalité te donne accès. Donc, si tu deviens, tu as la nationalité de cette nation, tu as le droit de devenir voilà, fonctionnaire de l'État, chef d'État, Premier ministre, ainsi de suite. D'ailleurs, je donne un exemple encore là. Je crois que Harriet, elle a des exemples. Je crois qu'elle va vous relancer. Donc, par exemple, on voit au Lesotho. Au Lesotho, on a un Chinois, un entrepreneur chinois, voilà, au nom de Jason Chao. Jason Chao. Je sais qu'il ne s'appelle pas Jason, hein. Là aussi, c'est le mensonge des gens aussi qui viennent en Afrique. Parfois, ils changent de nom parce qu'on n'a pas des Africains Jason Chao. Non. Voilà, il s'appelle Jason Chao et c'est un entrepreneur et il a postulé pour devenir président du Lesotho. Mais on sait qu'il a perdu les élections, hein. C'est une autre personne qui est chef du gouvernement aujourd'hui, hein. C'est Sam Matekan qui a 64 ans. Mais Jason Chao a osé postuler. Mais on a vu au Lesotho qu'il y a des gens du Lesotho. Comment on appelle Les habitants? les habitants du Lesotho? Euh... Si vous êtes là dans le commentaire, aidez-nous. Les habitants du Lesotho, il y a une grande partie qui se sont mobilisés derrière Jason Chao. Pourquoi? Parce que Jason Chao, il était chinois, ils n'ont pas regardé sa peau, ils n'ont pas regardé ça, mais ils ont vu la mentalité, les avantages, les propositions qu'il faisait à la population, et la population a cru à ce qu'il disait. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans un siècle ou dans un stade où on doit dépasser les clichés qui sont liés à la peau? Pour finir, je ne vais pas monopoliser la parole, on est bientôt presque à la fin. Je vais dire que l'Afrique est toujours dans l'angoisse, on est toujours dans la peur des personnes qui peuvent venir nous voler nos richesses. Parce qu'on ne sait pas qui vient vers l'Afrique avec quelles intentions. Parce qu'il y a des gens qui viennent aujourd'hui en Afrique juste parce qu'on est riche, parce qu'on a des matières premières, on a des richesses, ainsi de suite. Donc on a peur de prendre un étranger, de mettre à la tête, pas un étranger, ça veut dire quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui se naturalise, de le mettre président ou bien ministre pour qu'il occupe des fonctions assez élevées dans un État, parce qu'on a peur de la réaction, de ce qu'il va faire au pouvoir, s'il va servir aux intérêts des autres nations ou pas. Mais moi, je pense que si on trouve aujourd'hui quelqu'un qui est intégré, qui parle la langue, qui est dans un État depuis un bon moment, voilà, et qui a un programme qui est vraiment efficace et qui peut faire des changements, on peut lui donner la chance et cette possibilité. Moi, après, je pense que leur avis, enfin, la peur, entre guillemets, genre, elle est totalement légitime parce que je pars du principe que si déjà, en élisant des personnes qui font partie du pays de base, originairement parlant, font de mauvaises choses dans le pays et ne font pas grandir le pays, entre guillemets, c'est totalement légitime que s'ils ont peur pour une personne qui est de chez eux, c'est normal qu'ils aient peur enfin, qu'ils aient peur de quelqu'un qui n'est pas de chez eux, en fait. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est normal. Ok. Ben, Et tout justement, en fait, faudrait d'abord, enfin, que les choses elles évoluent avec un président qui est originaire du pays, pour qu'ensuite il puisse visualiser, enfin, il puisse avoir une vision des choses avec un président qui n'est pas, enfin, un président qui a une autre couleur de peau. En vrai. ok, donc pour toi, c'est la couleur de peau qui gêne. C'est ça. Oui, un peu. Est-ce que tu n'as pas vu des personnes qui sont blanches de peau mais qui sont africains? On les sent africains. Ben, en soi, Est-ce que tu n'as pas vu des personnes noires de peau mais on les sent blancs dans la peau? On parle même des... Comment on les appelle ici en France par exemple? Nous on est en France, hein. Comment on dit ça? Ouais, J'ai oublié. c'est pas les, je sais pas comment on les appelle. Les Là, j'ai oublié. albinos? Non, pas les albinos, mais quelqu'un qui est noir, mais qui est vraiment ancré dans la mentalité Ah, française ou oui, je bien vois de quoi tu- européenne. Donc, ils sont vraiment européens. Donc, on sent que tu regardes, tu dis que c'est un Africain, mais non, c'est pas un Africain, c'est un Européen. C'est tout comme on a aujourd'hui des personnes qui vivent en Afrique, qui sont libanais, qui sont français, qui sont, peu importe voilà, leurs origines, on sent qu'ils ont vécu dans ces pays-là et ils ont vraiment acquis cette mentalité-là africaine et ils vont parler au nom de l'Afrique. D'ailleurs, on le voit, même par exemple au judo. Au judo, je ne sais plus comment elle s'appelle, la fille, il y a une fille au judo au Congo qui est allemande
mais qui a défendu les couleurs de la RDC parce qu'elle s'est sentie, peut-être on mettra la photo, vous allez voir, elle s'est sentie congolaise et tout ça, elle portait le drapeau de la RDC. Mais oui, elle était allemande et tout ça, mais elle défendait la RDC. Donc on peut aller au-delà de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je vais te dire, Harriet, aujourd'hui, si tu es africain en France, tu es noir, et Oui. qu'on te refuse de devenir président de la France, comment tu vas te sentir? Parce que peut-être tu es né ici, ou tu as grandi ici, tu es venu ici très jeune, ou voilà, je ne sais pas. Peu importe, pour un enfant qui est né, exemple, un enfant qui est né en France, qui grandit en France, en Belgique, en Angleterre, ainsi de suite, au Royaume-Uni, tu grandis là-bas et qu'un jour tu veux devenir Premier ministre ou président de la République, on te dit non, tu ne peux pas devenir Premier ministre ni président parce que tu es noir. Oui, non, j'avoue que de ce point de vue-là, ce serait pas forcément légitime parce que la personne, effectivement, genre, elle a bah, son histoire à elle à proprement parler, pas forcément l'histoire de ses ancêtres ou quoi, mais son histoire à proprement parler, ben, elle est ici, enfin, elle est en France du coup, donc, enfin, elle est en Occident. Donc, ce serait légitime de laisser cette personne devenir président, ou du moins à faire le process pour le devenir plutôt que de lui refuser. Et j'avoue, de ce point de vue-là, du coup, en Afrique aussi, ça devrait être pareil. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que, en fait, c'est compliqué dans le sens où, déjà, c'est compliqué entre Africains de se faire confiance. Et c'est ce qui fait euh, que finalement, les gens, ils n'arrivent pas à faire confiance à d'autres personnes qui arrivent sur le terrain. Mais en fait, c'est un peu légitime parce que l'Afrique, c'est encore un peu arriéré en vrai. C'est pour ça. Si on était, enfin, si l'Afrique, si en Afrique c'était comme ça se passe actuellement en Occident ou quoi, oui, ça aurait pu être normal, mais tant que c'est encore arriéré et tout, et qu'on a encore des présidents qui veulent et tout, Ok, enfin voilà quoi. ok, ben, on est presque à la fin. Donc moi, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, en fait, l'Afrique peut aussi avoir des présidents qui viennent des autres continents, qui se sont naturalisés, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, l'Afrique n'est pas encore Prête. prête, pardon, parce que euh, au regard des traumatismes qu'on a connus par rapport à la colonisation, voilà, aux manipulations des Européens, ainsi de suite, hein, on n'est pas prête comme Africain, on n'est pas prêt comme Africain d'accepter, voilà, d'avoir des présidents d'origine qui vont venir, bah, qui sont d'origine européen, chinois, peu importe, asiatique et autres. Mais dans un futur proche, peut-être les choses vont changer et on aura aussi en Afrique, voilà, la possibilité d'avoir d'autres personnes, d'autres acteurs politiques qui pourront apporter des changements en Afrique parce que parfois nous-mêmes, en tant qu'Africains, des fois on est incapable d'apporter des changements. Je ne dis pas qu'en Afrique, il n'y a pas des hommes capables, il y a des hommes capables, mais sauf que le pouvoir est monopolisé par un groupe de personnes, des fois, qui ne veulent pas laisser le pouvoir voilà, au profit des autres, afin que d'autres personnes puissent venir changer les mentalités et autres. Donc nous sommes à la fin. Donc, on va vous laisser dans les commentaires nous dire. Hein. Donc c'était juste voilà, un débat. Ça ne veut pas dire que je suis pour que les Européens deviennent présidents d'Afrique. Hein. C'est La vie n'est juste, pas personnelle. voilà, elle n'est pas personnelle. C'était juste des idées qu'on essaie de partager pour voir, voilà, si on est prêt aujourd'hui, si on est vraiment, on peut accepter cela aujourd'hui dans le continent africain. Donc c'est ça. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez qu'aujourd'hui, un homme blanc, asiatique et autres peut devenir chef d'État africain, il peut diriger un État africain. Dites-nous dans les commentaires. Je ne sais pas si Ariel a un dernier mot avant de finir. Non, bah du coup portez-vous bien. J'espère que la vidéo elle vous aura plu et que enfin, partagez si le débat en lui-même il vous a plu, si le concept il vous a plu et que vous en voulez plus. Bah, Voilà. si vous en voulez plus, hein, dites-nous. Hein, comme ça, on va faire des émissions comme ça. Et voilà, pour votre plaisir. Et abonnez-vous, soutenez-nous. Terre Africa. Merci. Au revoir. Ciao.